Salut à tous, alors aujourd'hui je fais cette fameuse vidéo qui me tient à cœur, c'est l'obligation des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Alors je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup et je peux comprendre ça, mais moi je suis totalement pour et je vais vous expliquer pourquoi. La première des raisons, c'est qu'il faut leur apprendre l'anatomie, le corps humain, et ce ne sont pas des gros mots que d'appeler un zizi un pénis et une foufoune la vulve, au même titre que c'est un nez, une bouche et des oreilles. Ce ne sont pas des gros mots. Ce sont les termes officiels et il n'y a pas de mal à ça. La deuxième raison, c'est qu'il est important d'apprendre aux enfants ce qu'est la différence entre un garçon et une fille. Alors je sais qu'il y a des cas exceptionnels, des cas à part, et je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là. Par contre, il est important de leur faire comprendre ce que c'est que la différence entre un garçon et une fille, entre un enfant qui a un pénis et un enfant qui a une vulve, pour deux raisons. La première, c'est pour déstructurer ces schémas très stéréotypés. Tu es un garçon, donc tu portes du bleu, tu es une fille, donc tu portes du rose, tu es un garçon, tu as les cheveux courts, tu es une fille, tu as les cheveux longs. Voilà, c'est leur apprendre la différence, la tolérance. Et également, ça évite qu'ils apprennent par eux-mêmes dans les toilettes en faisant du touche-pipi les uns sur les autres. Et là où ça pourrait créer des traumatismes et des troubles dans le développement de nos enfants. Et enfin, c'est le plus important, la notion de consentement. Sachez qu'il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste. Sur une classe de 30 élèves, ça en fait 3. C'est énorme. Un enfant fait tellement confiance à un adulte, il croit qu'il a les pleins pouvoirs, qu'il a forcément raison. Ils leur font confiance les yeux fermés. Et malheureusement, des enfants sont victimes des adultes. Et c'est pour ça que c'est très important de leur apprendre cette notion de consentement, cette notion d'intimité, de corps, et qu'ils apprennent à dire non, même si c'est difficile. Alors évidemment, on va s'adapter à l'âge de l'enfant. Dans ces cours, on ne va pas leur parler de reproduction, de préliminaires, de rapports sexuels et j'en passe. Évidemment, ce sont des enfants de 3, 4, 5 ans. On va évidemment adapter notre discours en fonction de leur âge et de leur maturité. Alors ça va passer par des exemples de la vie quotidienne. Je me souviens, ma fille, elle a les cheveux longs et il y avait un de ses camarades qui constamment lui touchait les cheveux. Donc on va s'en servir et on va demander à ce petit garçon, mais est-ce que tu as demandé à ta camarade si elle est d'accord que tu lui touches les cheveux? Et lui expliquer que c'est important d'avoir son autorisation. Et dire donc à cette petite fille, est-ce que tu es d'accord que ce petit garçon te touche les cheveux? Oui, ok, non, et bien tu as le droit de dire non parce que c'est ton corps. Voilà, donc ça va passer vraiment par des jeux, par des exercices où on adapte notre discours et notre apprentissage en fonction de l'âge de nos enfants. Le but étant de les préserver évidemment et de préserver leur innocence. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce fameux sujet. Je sais que ça divisait beaucoup, on était vraiment sur du 50-50. Et j'espère que par cette vidéo, je vous aurai éclairé par rapport au sujet et rassuré également par rapport au thème qui pourrait être étudié pour nos petits bouts.